commencer par se présenter. Alors moi c'est Chantal Barbe. Nous sommes de Châtellerault, nous sommes de la paroisse de Châtellerault, Saint-Roch. Voilà, moi je suis dans l'aéronautique, je travaille dans la qualité. Voilà, l'aéronautique c'est les moteurs d'avion. Donc à Châtellerault il y a un site, Safran, qui répare des pièces de moteurs d'avion. Je suis dans la qualité, je contrôle que. Enfin, je viens de démarrer, hein, c'est un nouveau poste, que les pièces sont conformes, en gros. Moi, je m'appelle David Barbe et puis je travaille dans une administration qui dépend du ministère des Finances. Mais c'est pas tout à fait financier. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler du discernement avec l'Esprit Saint. Alors dans le titre du topo, il y a deux parties, il y a discerner et il y a Esprit Saint. Alors on va essayer de vous dire un petit peu qui est l'Esprit Saint, même si je sais très bien que vous savez un peu qui est l'Esprit Saint. Comment on vit avec l'Esprit Saint, que veut dire discerner, c'est un mot un peu compliqué, comment discerner dans l'Esprit Saint, et puis on va partager peut-être sur quelques exemples de la vie quotidienne. Alors, déjà, je dis qui est l'Esprit Saint, je ne dis pas qu'est-ce que l'Esprit Saint. Alors, pour vous, d'après vous, qui est l'Esprit Saint? Tiens, je vais ouvrir une question comme ça, puis est-ce que vous savez, sauriez dire, qui est l'Esprit Saint? Ben écoute, oui, c'est Dieu. Parce que, pourquoi c'est Dieu? Parce que par notre baptême, nous sommes toutes et tous baptisés. Donc quand on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint. Voilà. Et donc l'Esprit Saint, c'est finalement, si on veut résumer, l'amour qu'il y a entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Donc quand on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint, donc on rentre dans cette relation d'amour entre Jésus et son Père. Donc l'Esprit Saint, on en parle à la Pentecôte. Hein? C'est un sujet qu'on évoque beaucoup à la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Et on sait très bien qu'il y a un avant et un après. Les apôtres ne sont pas les mêmes après avoir reçu l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler au catéchisme, lors des messes, etc. Donc c'est important, ce changement en fait. Les apôtres, quand ils reçoivent l'Esprit Saint, ils parlent plusieurs langues, ils vont parler de Jésus. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes apôtres qui avaient peur, qui ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire, qui étaient vraiment très timides dans le témoignage qu'ils devaient apporter aux personnes qui leur étaient données. Voilà. Donc on a choisi de parler d'une prière de l'Angélus du pape François, qui définit un petit peu ce qu'est l'Esprit Saint. Donc, le pape François, il disait, dans le credo, nous confessons avec foi, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc il est Dieu, ben oui, il est Dieu, l'Esprit Saint. Il est Seigneur et donne la vie. La première vérité à laquelle nous adhérons dans le credo est que l'Esprit Saint est Seigneur, cela signifie qu'il est vraiment Dieu, comme le sont le Père et le Fils. Comme vous le savez, l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et il est le don du Christ ressuscité. Et cet Esprit Saint, il nous ouvre le cœur à la foi en Jésus, le Fils envoyé par le Père, qui nous guide à l'amitié, à la communion de Dieu. Voilà. L'Esprit Saint, il est aussi souvent représenté par une source vive. Voilà, une source inépuisable de la vie de Dieu. En nous. Et bien sûr, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, l'Esprit Saint, c'est le grand don du ressuscité offert aux apôtres au jour de la Pentecôte. Et l'Esprit Saint, bien évidemment, ces apôtres ayant reçu la force de l'Esprit Saint, ils ont alors le courage de sortir de la salle où ils étaient enfermés, le Cénacle, et là ils commencent à témoigner de la résurrection du Christ, et à faire connaître son enseignement, et à baptiser. Vous trouverez les références dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Et une autre appellation
le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, c'est aussi l'eau vive promise par Jésus. Alors, vous vous souvenez certainement de l'épisode de l'évangile de Saint Jean avec la Samaritaine, où il demande à une dame de lui donner à boire, et lui dit, toi, juif, parmi les Samaritaines, tu me donnes à boire. Et il lui répond, justement, au sujet de l'eau, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Eh bien justement, cette source dont il parlait, c'est l'Esprit Saint. Cette fameuse eau. Le pape François, dans son homélie, il poursuit en disant que l'homme, en tout temps, en tout lieu, désire une vie pleine, belle, juste, qui ne soit pas menacé par la mort, mais qui puisse mûrir et grandir jusqu'à atteindre la plénitude. Que l'homme, il est comme un marcheur qui marche à travers les déserts de sa vie. Et il a soif de cette eau jaillissante, fraîche, capable de le désaltérer en profondeur, et finalement d'assouvir son désir intime de lumière, d'amour, de beauté, de paix. Nous ressentons, nous aussi, en tant que chrétiens, ce désir, et Jésus nous donne cette eau vive. L'Esprit Saint, justement, il procède du Père, et en même temps, Jésus le répand dans nos cœurs, parce qu'il procède du Père et du Fils dans le credo. Il avait dit aussi, je suis venu pour qu'on ait la vie en surabondance, et il a promis justement de donner cette eau en surabondance à la Samaritaine, à tous ceux qui le reconnaissent comme Fils de Dieu envoyé pour nous sauver. Donc Jésus, en fait, il est venu nous donner cette eau vive de l'Esprit, pour que nos vies soient guidées par Dieu, animées, nourries par Dieu. On sait tous, n'est-ce pas, que l'eau, c'est essentiel à la vie. Si on ne boit pas, on meurt. Donc l'eau, ça désaltère, ça lave, elle féconde la terre, dans Isaïe 55 notamment, elle ne revient pas sans avoir son office. Et dans la lettre aux Romains, on trouve aussi l'expression « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous fut donné, l'eau vive, l'Esprit Saint, don du ressuscité, qui fait sa demeure en nous, nous purifie, nous renouvelle, nous éclaire et nous transforme, parce qu'elle nous rend participants de la vie même de Dieu qui est amour. » En fait, quand on reçoit l'Esprit Saint, finalement, on est imprégné de l'Esprit, de l'eau vive transmise par le Seigneur, de l'Esprit Saint transmis par le Seigneur, et ça nous rend participants à la vie de Dieu. Alors ça, c'est extrêmement important. Ça sera d'ailleurs précisé par la suite. Alors, par le baptême, nous devenons des chrétiens. Et pour le pape François, le chrétien est une personne qui pense et agit selon Dieu et selon l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, il nous conduit dans notre discernement, il nous aide à faire des choix, il nous aide à prendre des décisions. On va expliquer après ce que c'est que le discernement. Pour nous apprendre à penser selon les voies de Dieu. Voilà. Alors, l'apôtre Paul affirme que la vie du chrétien est animée par l'Esprit Saint. Comme nous avons l'Esprit Saint en nous, nous sommes animés par cet Esprit Saint. Et les fruits de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, quand je suis au travail, par exemple, il y a un collègue qui m'énerve, je sens que je vais l'emporter, j'invoque l'Esprit Saint, Seigneur Esprit Saint, viens me donner le calme, la maîtrise de moi-même pour que je puisse échanger avec ce collègue qui vraiment est vraiment désagréable. Voilà. Donc, si j'ai cette paix qui arrive dans mon cœur, qui m'apaise, que j'arrive à lui parler posément, c'est que l'Esprit Saint a agi en moi. Et par donc le baptême, l'Esprit Saint, on reçoit l'Esprit Saint, je me répète, et on devient fils de Dieu. Voilà. Vous avez reçu l'esprit de fils adoptif pour nous faire écrier Abba, Père. Romains, chapitre 8. Donc, pour synthétiser un petit peu, l'Esprit Saint, d'après le pape François, nous apprend à regarder avec les yeux du Christ, à vivre notre vie comme le Christ a vécu la sienne,
à comprendre la vie comme le Christ l'a comprise. Voilà. Cet esprit, il nous dit que nous sommes aimés de Dieu. C'est important ça, comme des enfants. Il nous dit que nous pouvons aimer Dieu comme ses enfants. Et qu'avec sa grâce, nous pouvons vivre en enfants de Dieu comme Jésus. C'est quand même important de se sentir aimé de Dieu. Donc pour cela, écoutons l'Esprit Saint. Dieu t'aime vraiment, alors laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Écoutons l'Esprit Saint et avançons sur un chemin d'amour, de miséricorde et de pardon. Donc ça, c'est le pape qui dit ces mots, c'est pas moi. Voilà. Donc, vraiment que nous prenions conscience de ce Dieu qui nous aime. Je pense que c'est très important. On dit aussi que l'Esprit Saint qui répand dans nos cœurs, dans le cœur l'amour, c'est aussi l'unité et la force dans les combats, c'est-à-dire qu'il nous donne aussi la force, en fait. Après, qu'est-ce que signifie vivre dans l'Esprit Saint? Alors, on a cité une petite anecdote un peu drôle de Pierre Boursac, qui est le fondateur de la communauté d'Emmanuel. Vous avez entendu parler sûrement de la communauté d'Emmanuel, ceux qui font les livrets de chant, les voilà. Ils sont beaucoup connus pour ça. Et ils sont très très impliqués dans les activités autour du Sacré-Cœur, notamment la prière à la Parémonia, les sessions d'été. Tout à l'heure, vous verrez ce que c'est. Alors Pierre Boursac, justement, sa cause de béatification est en cours, il a été déclaré vénérable. Et il avait, parmi de nombreuses paroles recueillies, dit « Le Saint-Esprit, on l'a théoriquement, mais pratiquement on ne s'en sert pas. C'est un beau cadeau qu'on nous a fait. On dit il est très beau, on le remet dans l'armoire comme une potiche et on dit on s'en servira pour les grands jours, quoi. Comme le service de table, vous savez, qu'on garde dans le buffet, qu'on ne peut pas abîmer, qu'on n'utilise jamais, quoi. Voilà. Si on s'en sert tout le temps, on a peur de le casser. En fait, eh bien justement, il dit que le Saint-Esprit, il faut s'en servir tout le temps. Et en fait, quand on est réuni par exemple avec 4 ou 5 personnes, on le sort du buffet. Voilà, on sort du caca, on sort de l'armoire, et après, à force de s'en servir, on peut s'en passer. Donc, j'ai trouvé assez drôle cette phrase qu'il a. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Paroles de Pierre Boursac où il y a beaucoup de citations. Mais celle-ci est assez emblématique parce que finalement c'est un peu ça. Finalement, on croit en l'Esprit Saint, mais on ne pense pas à l'évoquer. C'est dommage. Alors, après, pourquoi vivre en l'Esprit Saint? Déjà parce qu'il nous sanctifie. Le Père nous a créés, le Fils nous a sauvés, l'Esprit Saint nous sanctifie. Vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'il nous aide à devenir saints. L'Esprit Saint nous aide à faire mémoire aussi, à nous rappeler ce que Dieu a voulu nous dire. Par exemple, pour faire la relecture de notre journée, de notre semaine, de nos vacances, de notre vie même. Il est l'amour qui unit le Père et le Fils, donc il nous permet d'aimer aussi de manière un peu surnaturelle. Il est déversé dans nos cœurs par cet amour par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous rend aussi frères. Et en fait, Jésus disait aussi que tous soient un comme moi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Donc en fait, ça permet que quand on agit finalement suivant les fruits de l'Esprit, qu'on agit de manière fraternelle, de manière aimante, et bien, finalement on rend témoignage à l'Esprit Saint. Et on rend témoignage à l'amour que Jésus nous enseigne. L'Esprit Saint aussi nous rend libres. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, il dit la vérité vous rendra libre. Plus tard aussi, il appelle un peu plus loin l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans l'Esprit si on n'est pas dans la vérité. Ça, c'est déjà un préalable. Maintenant qu'on vous a parlé de l'Esprit Saint, on va vous parler du discernement. Alors le pape François nous dit que discerner concerne tout le monde, car les choix sont une partie essentielle de la vie. On passe nos vies à faire des choix. Voilà. Donc il y a 2 types de discernement. Il y a le discernement humain et le discernement spirituel. Alors, le discernement humain, alors on a pris la définition du petit Robert, du dictionnaire. Il y a 3 définitions.
Alors, excusez-moi, il faut un peu de parler de français. Percevoir distinctement un objet ou une chose. Discerne, par exemple, est-ce que j'avais un petit exemple? Percevoir la présence de quelqu'un dans l'ombre. Les collines dans la brume. Voilà. Deuxième définition, se rendre compte précisément de la nature, de la valeur de quelque chose. Je discernais l'ironie dans son regard. Ou alors, troisième définition, faire la distinction entre deux choses mêlées. Je discerne mal quels sont les mobiles de son acte. Discerner est donc d'abord quelque chose de classique pour toute personne, croyante ou non, pour prendre de bonnes décisions. Alors, les étapes pour discerner. Alors, de manière générale, on pèse les avantages et les inconvénients de chacune des situations et après on fait un choix. Donc, bien évidemment, il ne faut rien négliger. Toutes les solutions, les possibilités, les conseils, les propositions, ce que nous ressentons en nous, nos sentiments, nos émotions. Voilà. Avant de discerner, on regarde tout le package. Ensuite, on regarde les avantages et les inconvénients et à la fin, on prend une décision. Un exemple. Vous rentrez du collège, vous avez un examen, enfin vous avez un contrôle à préparer. Bon. Il est très beau dehors, vous avez le choix entre marcher, c'est sympa de marcher, il fait beau, on peut papoter avec une copine tout en marchant, ou alors prendre le bus, puis après se mettre à travailler parce que le contrôle, il faut bien quand même étudier pour avoir de bonnes notes. Le discernement, ça va être de faire un choix entre les deux possibilités. Et la bonne décision, peut-être, c'est de rentrer en bus pour une fois, pour ne pas rentrer trop tard et réviser votre contrôle. Voilà. C'est simple. Discerner, c'est ça. C'est faire un choix entre deux possibilités et faire celle qui vous paraît la meilleure au moment où ça se présente. Alors le second aspect ensuite, c'est le discernement spirituel. Alors le discernement spirituel, c'est autre chose dans la vie chrétienne, c'est ce qui nous permet aussi de faire des choix qui nous amènent à nous engager à la suite du Christ. C'est aussi important évidemment dans la vie chrétienne, mais la vie chrétienne n'est pas statique et nous ne savons toujours pas où l'Esprit Saint va nous mener. Donc justement, c'est pour ça que quand notre existence donne l'impression de partir un peu à volo des fois, c'est bien de se poser, de se recentrer, de faire le pont et d'être à l'écoute justement pour faire une relecture de sa situation, de sa vie ou des choix qu'on a à faire. Alors, qu'est-ce que c'est discerner d'un point de vue spirituel? Déjà, le discernement humain, lui, fait appel à la raison, ce qu'on appelle le raisonnement. Le discernement spirituel, lui, il va faire appel plutôt à l'Esprit Saint, donc il fait plus appel au cœur finalement. Dans le deuxième cas, on met notre vie et notre orientation de vie à la suite du Christ. Ça passe donc par une attention à nos mouvements internes, à nos émotions, et en même temps de se dire qu'est-ce que Jésus ou un apôtre aurait fait à ma place. Ça peut nous donner déjà une piste. Le discernement spirituel, ce n'est pas attendre non plus que Dieu nous donne quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas ça non plus. Il s'agit plutôt de voir comment Dieu va me parler, m'attirer, me guider, me donner des signes ou me donner des indications par le biais de ma vie intérieure, des gens que je rencontre ou autres, m'aider à comprendre des choses. Ce discernement dans l'Esprit Saint, il va être relatif à mes désirs profonds, mes attraits, mes talents, mon travail, mes relations. Mais comment le faire? Pourquoi si on peut être amené à discerner spirituellement, déjà pour une vocation. Par exemple, quelqu'un se pose la vocation, est-ce que je suis appelé à devenir prêtre ou est-ce que je suis appelé à me marier? C'est un exemple. Quand quelqu'un se fiance avec une fille ou un garçon, si on connaît un garçon ou une fille, voilà, est-ce que c'est la bonne personne? Si j'accepte un emploi, un changement de carrière, une responsabilité dans l'église ou ailleurs, comment aussi je peux répondre davantage à l'appel à la sainteté au travers de ce choix. Donc c'est les occasions de discerner peuvent être multiples. C'est souvent pour prendre des décisions qui auront aussi un impact sur la suite de notre existence.
Alors, comment faire un discernement spirituel? Alors, il existe différents moyens. Alors, être indifférent, alors c'est un terme de Saint Ignace, ça veut dire on prend de la distance avec tout ce qui nous préoccupe et on se met à l'écoute de l'Esprit Saint. D'accord ? Alors on peut, pour discerner, on peut faire une relecture de sa vie. Ça veut dire, on fait comme un espèce de flashback dans son cœur et puis on dit voilà, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit à certains moments clés de ma vie, par exemple. Voilà. Ça peut m'aider à prendre une décision pour la suite. C'est important de bien se connaître aussi. Voilà, être honnête avec soi-même. Suivre sa conscience, suivre ses désirs profonds. Et bien sûr, pour discerner, il faut prier. Demander au Seigneur qu'il nous éclaire. On n'est jamais seul quand on discerne. On a nos familles, on a nos amis, on peut prendre conseil, se faire accompagner par un prêtre, par une personne de confiance. Et puis, il ne faut jamais se précipiter. Quand on veut prendre une décision, il faut prendre le temps. Voilà. Alors, les principes du discernement spirituel. Alors, les principes, c'est préférer, renoncer, agir. Quand il y a un choix à faire, on préfère telle option. Donc, du coup, quand on choisit une option sur deux, il y en a une qui relève de renoncer. Et bien évidemment, c'est pas tout de choisir, mais après, il faut agir. Voilà. Quand un homme se marie à une femme, il renonce aux autres, comme par exemple une avec laquelle il avait pensé aussi se marier plus jeune. Quand un homme devient prêtre, il renonce au mariage. Il y a toujours une part de renoncement, une part de décision. L'indifférence, on en a parlé tout à l'heure, renoncer à ses volontés propres, prendre de la distance pour se laisser nourrir par la volonté de Dieu. Voilà. Et ensuite, alors le discernement, il peut se faire entre deux bonnes options. Se marier, être prêtre, c'est deux choses bonnes, n'est-ce pas? Ou alors, une chose bonne et une chose mauvaise. Par exemple, filer son examen et regarder une série à la télé. À un moment donné, il faut faire un choix. D'accord? Là, c'est l'examen qui est prioritaire. On est d'accord? C'est pas regarder la télé. Si on doit choisir entre aller à la messe ou aider ses parents, les deux sont de bonnes options. Il faudra gérer la priorité en fonction de l'urgence ou non. Et puis, bien évidemment, là où on est le plus heureux. Le Seigneur nous veut heureux. D'accord? Il ne veut pas qu'on soit dans une boîte de garage toute une vie à être malheureux. Non, il veut que nous fassions des choix en conscience. Car nous pensons que c'est dans ce choix que nous serons le plus heureux. Alors justement, après, il faut aussi faire confiance à Dieu, en partie, dans la confiance. On dit, par exemple, il est dit dans l'Épître aux Romains, nous le savons, quand les hommes, les êtres humains, bien sûr, aiment Dieu, Dieu lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Et quelque part, la volonté de Dieu est bienveillante envers nous, et si il nous guide, il nous mènera toujours vers notre bien. Après, je vais passer une partie un peu technique, là, qu'on a trouvé un peu trop psychologique. On va aller directement sur les exemples de la vie quotidienne. La seule chose que je vais juste dire, c'est que des fois aussi, il n'y a pas forcément de vocation supérieure à une autre, mais celle qui est la mieux adaptée pour nous, ce qui n'est pas la même chose. Et que les choix que l'on fait doivent être faits en liberté et pas sous la pression. C'est important. Après, pour le reste, on peut vous donner quelques exemples de la vie quotidienne aussi pour discerner. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est pour les choix de musique? Quand on écoute des musiques,
On écoute des trucs qui sont à la radio. Mais est-ce qu'on comprend les paroles? Si on regarde la traduction des paroles, des fois, ça peut nous donner envie d'écouter autre chose. Voilà. C'est important aussi de voir avec quoi on nourrit notre esprit. Il y a certaines paroles de chansons connues qui font carrément référence à l'enfer. Hein. Genre, c'est I am on the highway to hell, ça veut dire je suis sur l'autoroute de l'enfer. Voilà, c'est clair. Voilà. Il y a des fois des chansons où il y a des chansons des fois de Lady Gaga ou machin, c'est très joli la musique, mais si on regarde les paroles, c'est pas très évangélique. Après, il y a les choix de films aussi, par exemple. Malheureusement, souvent, quand on regarde certains films, il y a soit de la pornographie, soit de la violence, des messages violents. Même les musiques aussi, des paroles violentes, ça peut être un choix de ne pas écouter des musiques qui aient des paroles violentes, par exemple. Après, il y a aussi le fait d'adhérer ou non à des idées, ou de discerner les news. Attention maintenant avec l'intelligence artificielle, parce que très souvent, il y a des fake news, on appelle ça. Et les fake news, ça veut dire qu'il faut regarder plusieurs sources d'informations pour se faire son idée, pas une seule. Les réseaux sociaux aussi, ça peut être très utile, mais ça peut être aussi très pervers, parce qu'il y a des gens qui se font harceler sur... ça fait la une de l'actualité. Il y a quelques semaines, il y avait une collégienne qui s'est suicidée. Hein. Donc voilà, suite à des harcèlements. Donc il faut faire attention, les réseaux sociaux, ça peut être un outil de communication, et ça peut être aussi quelque chose qui puisse être délétère. Toujours, en fait, une chose n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est souvent l'usage qu'on en fait qui peut être bon ou mauvais. Et là, la responsabilité, elle est justement dans la décision. Après, bon, on se pose, j'ai vu un petit encart qu'on a pris pour l'histoire du wokisme. Le wokisme, on en parle beaucoup dans les médias. Le wokisme, ça vient de l'anglais wake, qui veut dire éveiller. À la base, c'est une idéologie qui avait une bonne intention, qui visait en fait, qui a permis d'amorcer des changements significatifs, notamment dans de nombreux domaines, social, qui a combattu des préjugés raciaux, des idéologies, qui a permis, des fois soutenu les combats pour l'égalité sociale. Mais par contre, le souci, c'est que pousser en fait à son extrême, ça amène aussi à des effets contre-productifs. Par exemple, à avoir un rejet de la civilisation occidentale parce qu'on considère que c'est les Occidentaux qui ont colonisé les autres, à faire du racisme envers les Occidentaux, à refuser l'autorité ou la légitimité des institutions. Donc voilà, là c'est la même chose. Une idée peut être bonne en elle-même, mais poussée à son extrême, elle peut devenir mauvaise. Donc ça demande toujours pareil là aussi un regard mesuré qui fait appel à la fois à la raison et au cœur. En conclusion, le discernement, en fait, justement, ça demande à la fois de faire appel à la raison et au cœur. C'est-à-dire que les deux ne sont pas contradictoires, mais complémentaires en vérité. On dit quelqu'un qui pense avec son cerveau qu'il est cérébral. Voilà, mais bon, en même temps, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de cœur, c'est un peu sec. Et de l'autre, quelqu'un qui ne penserait qu'avec son cœur, il n'écouterait que ses passions et ses émotions, ça pourrait l'amener à des actes pas toujours raisonnés. Donc, c'est un équilibre entre les deux. La raison nous a été donnée par Dieu d'ailleurs, ça s'appelle le libre arbitre. Et de l'autre côté, l'Esprit Saint nous a aussi été donné par Dieu pour guider notre cœur. Et c'est donc Jésus ici. Dans Dilexit Nos, le pape, l'encyclique Dilexit Nos, le pape François, qui repose aujourd'hui, parlait de l'intelligence du cœur. Vous voyez ? Faire appel à son cœur, ça implique de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit, afin de le laisser parler au fond de son cœur, pour qu'il nous aide à discerner son niveau de vie. L'Esprit et l'épouse, ils disent viens, et celui qui entend, il dit viens. Alors la question, par contre, qu'on peut dire, c'est que l'Esprit Saint, qui est le don de Jésus ressuscité, qui est reçu par les apôtres le nom de la Pentecôte, la vie de Dieu nous est présentée comme l'eau d'une magnifique fontaine qui coule abondamment, mais la question qu'on se pose, c'est voulons-nous y boire ? La question qu'on doit chacun se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut expérimenter et vivre cette vie divine que l'Esprit Saint peut nous donner en plénitude. Donc, est-ce qu'on veut se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint ?
Thank